amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du prochain signe astrologique du mois de septembre 2020. Donc le prochain signe est le signe du Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Donc on va voir les énergies globales, générales qui vont ressortir pour vous. Et comme pour tous les signes, je vais faire juste après une vidéo pour vous les cancers sur le plan sentimental. Il y aura aussi dans cette prochaine vidéo une partie pour les personnes célibataires. Alors on va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors pour les cancers, les énergies pour vous. Alors, nous avons la carte du vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc ici, on voit, je vais vous montrer de plus près, on voit ces petites souris ici. Comme dans les cartes du Petit Lenormand, on a quelque chose ici qui peut être stressant actuellement pour vous. Ça peut nous parler aussi pour vous les cancers du fait que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre mental actuellement, beaucoup de pensées répétitives, beaucoup de choses que vous souhaitez dépasser, des blocages, des choses qui vous limitent. Donc il y a une situation ici qui a pu être causée en lien avec quelque chose, avec un échec important, avec une situation qui est pour le moment bloquée, mais on voit que vous y pensez beaucoup et ça peut entraîner en vous un stress, ça peut entraîner vraiment de l'anxiété. Donc cette carte aussi, elle vous invite à voir justement, on voit cette lune ici, dans le cas, donc à voir vraiment les opportunités, les possibilités que vous avez dans les situations qui vous entourent pour justement pouvoir sortir de ces difficultés. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Alors, on va prendre le tarot pour voir ce qui ressort. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, les énergies pour les cancers. On a une carte qui est tombée, on a la carte de l'impératrice. Donc là, l'impératrice, ça va nous parler de trouver votre place, trouver un équilibre de vie. Trouver aussi ici quelque chose qui peut vous amener à une évolution. C'est le fait ici, c'est l'énergie maternelle. Donc c'est tout ce qui vous permet de développer des choses, tout ce qui est en croissance. Donc il se peut que actuellement, et pour les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de septembre, il y a une situation que vous souhaitez dépasser. C'est en lien aussi avec des situations d'échec. Et on voit ici le 3 de denier. Donc tout ce qui est lié à une construction. Ici, ça va me parler aussi pour vous les cancers d'une situation où vous vous investissez beaucoup. On voit que vous êtes attentif aux détails. Vous êtes vraiment ici dans une énergie où vous avez besoin d'approfondir les projets, les situations qui vous entourent. Donc ça peut concerner effectivement le fait de s'investir dans un projet et pas à pas d'aller vers une évolution, d'aller vers une construction. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le soleil et nous avons le 7 de bâton. Alors ici, on a dans cette énergie-là, avec ce 7 de bâton, de la persévérance. Donc avec cette carte, on voit que vous mettez tout en place, toute l'énergie que vous avez intérieurement pour avancer dans vos projets. Le soleil ici parle d'accomplissement. Ça peut être aussi la naissance de quelque chose. On voit cet enfant ici sur ce cheval. Il y a vraiment quelque chose ici qui est lié à une très belle dynamique pour vous, pour ce mois de septembre. Donc je pense que vous allez pouvoir faire le point justement sur des schémas répétitifs. Ici, j'ai vraiment cette sensation d'avoir besoin de couper avec certains schémas et de pouvoir vraiment se libérer de certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du fou. On a le 10 de denier. Le 8, le 9 de bâton. Le valet de bâton. L'étoile. Le 3 d'épée. L'ermite, les amoureux et on a le valet de denier. Alors ici on a deux valets, donc les deux valets ici ça va me parler pour vous de nouvelles idées que vous avez en vous concernant quelque chose dans lequel vous souhaitez vous lancer. On voit avec la carte du fou ici,
cette première énergie qui ressort en tout premier dans votre tirage. Donc en fait ici ce sont des choses qui vous poussent à avancer. C'est comme une énergie ici où vous partez vers l'inconnu, vous partez vers une nouvelle aventure. Donc il peut y avoir un peu ici besoin vraiment de mettre en lumière certaines choses, puisqu'on a aussi la carte de l'ermite. Donc c'est une énergie très forte au niveau de l'introspection qui ressort pour vous. C'est-à-dire une énergie très approfondie, et avec cette carte du fou, on voit que vous allez puiser en vous des énergies qui amènent un renouvellement énergétique pour pouvoir vous lancer. Donc le fou ici amène cette impulsion, cette énergie d'avancement. On a le 10 de denier. Donc pour moi ici, sur le plan de votre foyer, par rapport à votre entourage aussi, vous vous lancez vers une nouvelle voie. Donc il peut y avoir ici des choses où vous êtes un peu prudent, vous êtes méfiant, puisqu'on voit ici la carte du 9 de bâton. On voit que vous avez un regard ici par rapport à votre passé. Vous avez une visualisation, une perception sur tout ce qui vous entoure, et il peut y avoir vraiment cette notion de méfiance qui est très présente. Cette notion de se préserver face aux situations qui vous entourent. Il y a vraiment cette énergie-là. Parce que vous avez ici une envie de construire quelque chose qui est vraiment en lien avec une stabilité, vous sentir serein avec toutes les personnes qui vous entourent. On a le 10 de denier ici, qui me parle aussi des liens. Donc j'ai le sentiment pour vous qu'il peut y avoir une situation par rapport à votre entourage, aux personnes proches de vous ici, une nouvelle avancée. Il y a une nouvelle étape de vie qui se présente à vous ici. Sur le plan, alors je dirais karmique, sur le plan de vos racines, il y a vraiment quelque chose qui est lié à ça. On a le valet de bâton, l'étoile au centre. Donc l'énergie principale, c'est une énergie très forte au niveau énergétique qui nous parle ici d'être guidé. Pour vous les cancers, il y a des réponses, il y a des éclaircissements. Mais surtout, cette carte, elle va parler de suivre vos rêves, de suivre vos aspirations intérieures pour pouvoir justement avoir ces réponses qui arrivent à vous. Donc c'est vraiment ici une carte de forte protection. Une carte de forte protection qui vous dit que dans les situations qui se présentent à vous et qui vont se développer pour ce mois de septembre, vous allez avoir ces éclaircissements intérieurs, ces éclaircissements qui vont vous permettre justement d'avoir cette nouvelle perception. On voit avec le 3 d'épée ici que dans des situations liées à des blessures émotionnelles aussi, ça peut justement entraîner pour ce mois de septembre le fait que vous êtes un peu sur vos gardes, puisqu'on a ici, comme je vous ai montré, le 9 de bâton. Donc on voit que effectivement il y a une énergie où vous avez un regard prudent face aux situations qui arrivent à vous. Et avec ce 3 d'épée ici, il peut y avoir une peur ici d'être trahi, une peur de ne pas être face à des situations qui sont, oui, d'aller vers des situations qui peuvent être illusoires. Donc vous avez besoin ici vraiment d'avancer et de construire les choses, vraiment de partir sur des bases très stables. Et ce nouvel élan, ce nouveau départ, il peut vous faire peur, c'est ce que je ressens. Il peut vous faire peur ce nouveau départ parce qu'il remet en question certaines choses et il amène beaucoup d'introspection, il amène beaucoup de retour à l'intérieur de vous. Donc là, c'est vraiment faire le point sur des peurs, sur une sensation ici de doute intérieur. On a la carte de l'ermite, les amoureux et le valet de denier. Donc on voit ici que les réponses arrivent à l'intérieur de vous. On voit ici que vous êtes tourné vers, donc on voit cette carte ici, vous la voyez de l'autre côté, mais l'ermite ici regarde dans le passé. Donc il regarde les étapes qu'il a traversées, il regarde le cheminement qu'il a pris jusqu'à présent. Donc ici c'est une énergie qui va être très forte pour vous dans ce que je ressens. C'est cet approfondissement des choses, c'est cette mise en lumière, le fait d'éclairer votre chemin ici qui va être important. Parce qu'on voit avec la carte des amoureux ici qu'il y a le fait qu'il y a des décisions qui arrivent à vous. Mais je ressens vraiment ici comme une sensation que il peut y avoir besoin de vous faire plus confiance. De vous faire plus confiance et de vraiment faire des choses qui sont alignées avec ce que vous souhaitez mettre en place. Parce que ici, c'est vraiment des choix pour aller vers un chemin, pour aller vers une voie. On a le valet de denier ici qui va nous parler aussi
d'un tout début d'un projet, tout début d'une construction. Ici, on peut nous parler aussi sur le plan émotionnel. On verra pour compléter aussi au niveau sentimental. Il y a des choix ici qui vous amènent à beaucoup de réflexions intérieures pour vraiment construire quelque chose de concret et de stable. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Au dos du paquet, on a eu le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée ici, c'est une peur de l'échec pour moi ici. C'est peut-être des situations que vous avez traversées qui vous ont beaucoup marqué. Et aujourd'hui, vous avez une énergie où vous avez besoin de partir vraiment sur des bases stables. Et vous regardez ici toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, le cheminement que vous avez parcouru pour justement avancer face aux situations et avoir cette capacité de vous relever. Donc ce 5 d'épée, c'est vraiment cette énergie-là, cette énergie qui vous pousse à avancer malgré les blocages et malgré les difficultés. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Donc j'espère que ça a pu vous apporter des éclaircissements. On va voir aussi avec le Gilded Rêverie Lenormand, donc ce qui ressort pour vous. Alors, pour ce mois de septembre, pour les cancers. Alors, nous avons les chouettes et nous avons la carte du monde. Alors, ici, ce que je ressens avec les chouettes et le monde, c'est que il y a un sentiment d'incompréhension. Aussi, ce que je ressens, c'est beaucoup ce qui se passe au niveau des communications, au niveau des échanges. J'ai le sentiment que vous avez l'impression de ne pas être compris ou de ne pas être entendu par rapport aux souhaits, aux choses que vous manifestez. Ici, il y a vraiment des choses qui sont en questionnement en vous, qui sont en doute, puisqu'on voit avec les chouettes ici que vous prenez en sagesse, vous prenez en maturité. Il y a quelque chose qui bloque encore actuellement. Pour moi, c'est par rapport à ce qui se passe autour de vous. C'est par rapport aux communications que vous avez avec les personnes proches de vous. Vous avez ce sentiment d'avoir besoin aussi d'avoir cette communication, d'avoir cet échange. Et c'est comme s'il y avait ce positionnement où vous vous remettez beaucoup en question et on voit que ce questionnement, par moment, il vous bloque. Il crée des barrières à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, nous avons au centre le mont, nous avons la cigogne, les oiseaux, on a les souris, donc l'énergie du vol ici qui ressort. On a l'encre, l'ours, on a le cercueil, on a le temps et on a le masque. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose où vous avez l'impression dans les communications que vous n'êtes pas entendu, pas écouté face à vos demandes, face à vos attentes. On a quelque chose qui est bloqué ici pour vous. Avec la carte du cercueil, on voit que suivi derrière la carte des souris, il y a la fin justement d'un stress. Parce que vous allez faire le point, vous allez faire un bilan sur des situations qui vous tracassent, sur des situations qui vous pèsent. Mais on voit que ce sont des choix que vous allez faire intérieurement et des choses qui vont vraiment vous libérer ici. On a la carte de l'encre et le masque avec la carte du mont. Donc là, pour moi, ça va me parler de quelque chose qui est en lien avec des schémas répétitifs, beaucoup de conflits qui ressortent pour vous ici. Beaucoup de conflits, des choses qui sont bloquées. Et ce sont des choses qui vous limitent dans votre avancement. Donc là, on a vraiment des choses où à l'intérieur de vous, vous sentez ce besoin d'avancer. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous invite ici à aller plus loin, à franchir ce nouveau cap, cette nouvelle étape dans votre vie. Et avec la carte de la cigogne, on voit ici que cette élévation, vous allez pouvoir la franchir. Vous allez pouvoir mettre des choses en place dans votre évolution intérieure. Mais le fait de faire le point sur les situations qui vous bloquent pour le mois de septembre, ça va être très bénéfique. Ça va vous permettre d'aller vers cette transformation, de mettre un terme aussi à des schémas répétitifs et de mettre en place justement de nouvelles énergies. Alors je vais recourir certaines cartes pour voir ce qui ressort. Donc on voit que cette élévation, vous y réfléchissez depuis longtemps. Avec la carte du temps ici,
On voit que c'est quelque chose qui est longuement réfléchi, qui est sage, qui est mature. Il y a vraiment une prise de conscience pour vous ici. Alors, sur la carte des souris, on a la boussole. Sur la carte du cercueil, on a le soleil. Sur la carte du mont, on a la femme. Je vais juste mettre une autre carte, l'enfant. Sur la carte du masque, on a la lune et le puits. En fait, je vais vous donner un message que je ressens pour vous les cancers. J'ai l'impression que à travers des pensées, à travers des choses que vous ressentez actuellement, c'est comme si vous vous sentiez bloqué, prisonnier d'une situation. C'est comme si vous aviez l'impression de subir les choses. De subir les choses et de ne pas pouvoir les vivre pleinement. Parce qu'on a quelque chose ici avec le puits et le masque où il y a comme un enfermement. Il y a comme un enfermement. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais ici c'est vraiment une question de pouvoir sortir ici de toutes ces pensées, de toute cette énergie-là et pouvoir avancer justement. Mais il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. On a aussi la carte de la femme et l'enfant. Donc là, ça va me parler d'une énergie féminine. Donc ça peut être un enfant qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. Il se peut aussi que vous ayez cette forte énergie à soutenir, à aider des enfants. Donc ça peut être aussi dans votre mission de vie, il peut y avoir quelque chose en lien avec les enfants. Et ça peut représenter aussi vos enfants, votre enfant. Il y a un projet de vie concernant cela. Je pense que vous allez avoir des communications importantes aussi. On me parle aussi d'une femme. Ici, ça peut être une femme dans votre entourage, quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous pouvez avoir des blocages actuellement. Peut-être qu'aussi, il y a une situation à dépasser. On voit cette femme qui ressort en plein milieu du tirage. Donc c'est comme si les blocages, les tracas que vous avez actuellement sont aussi liés à quelque chose qui peut vraiment faire partie d'un cheminement, de choses qui ont été très répétitives. Alors voyez comment ça résonne pour vous. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous. On a aussi la carte de la boussole et les souris. Donc vous allez ici avoir besoin de trouver des réponses par rapport à ces doutes, par rapport à ces questionnements. Et on a le cercueil et le soleil qui nous annoncent ici la fin d'un cycle et aussi des éclaircissements qui arrivent à vous. Mais avec la boussole, ici, j'ai le sentiment aussi que concernant un projet de vie, vous allez aussi être conseillé, vous allez être guidé par quelqu'un de compétent, quelqu'un qui peut vous apporter aussi de bons conseils, de bons éclaircissements. Et pour moi, c'est lié vraiment à quelque chose que vous souhaitez développer. Et cette personne va être présente pour justement dépasser ici des gros blocages. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous portez actuellement qui peut être très difficile. On a la carte du pont, la maison et l'arbre. Donc pour moi, ici, concernant votre foyer, il y a des solutions qui arrivent. Avec le pont et l'arbre ici, c'est quelque chose qui est lié à vos racines ici pour moi. Quelque chose qui est lié à vos racines, quelque chose qui est lié à l'ancrage, de plus en plus de ressentis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau des ressentis ou des intuitions, c'est comme s'il y avait des peurs en fait, c'est ça que je ressens. Il y a des peurs, il y a des doutes, donc là c'est vraiment focaliser votre attention sur vos buts, vos objectifs, et pouvoir vraiment suivre cette petite voix intérieure, cette petite voix qui vous envoie des messages, qui vous guide chaque jour pour avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le petit Lenormand. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Donc pour vous apporter, je vais faire la coupe et prendre 3 cartes pour apporter des éclaircissements. Alors, pour les cancers, pour le mois de septembre. J'ai le sentiment ici de recevoir un message important pour vous, où on me dit, pour vous les cancers, c'est important vraiment que vous puissiez vous dire que vous êtes capable de sortir de ces schémas et de sortir de ce qui vous limite dans votre vie. Vous en avez la capacité, vous avez ce pouvoir-là de pouvoir en sortir.
même si ça peut prendre du temps, même si ça peut remettre en question beaucoup de choses. Alors, dans la coupe, on a la carte des amis, de l'amitié et on a la victoire. Donc pour moi, ici, il y a une nouvelle rencontre amicale qui ressort pour vous. Une nouvelle rencontre amicale, une rencontre très forte. Vous allez avoir une amitié qui va se développer par rapport à une personne et vous allez vous sentir bien avec cette personne-là. Vous allez avoir des conversations très fortes, vous allez pouvoir échanger et ces communications, ce partage va être vraiment intense. Donc là, on a l'amitié et la victoire. Donc vraiment une belle ouverture sur le plan amical. Il y a quelque chose qui est très positif ici. On a la carte de la femme, on a l'hérédité et on a l'homme. Je vais rajouter parce qu'ici on a des cartes, on a la femme et l'homme, donc le compromis et l'enfermement. Alors l'échec ici qui ressort, échec par rapport à une situation, il y a quelque chose qui est dans vos pensées, auquel vous pensez souvent et qui crée des doutes à l'intérieur de vous. Mais vous avez besoin de vous reconnecter à ce pouvoir que vous avez en vous. Vous faire plus confiance et pouvoir vous envoyer des ondes, des énergies positives. On a la carte de la femme et le compromis. Donc pour moi ici, on me parle d'une situation en lien avec... Ça peut représenter vous et une personne. Il peut y avoir un conflit à régler. Il peut y avoir des choses aussi qui sont officielles concernant une situation. Vous avez quelque chose à régler concernant une personne. Pour moi, c'est une personne avec qui il y a pu y avoir de grosses tensions. On a la carte du compromis, donc les choses vont être réglées pour moi. Pour ce mois de septembre, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et on me dit aussi que par rapport à cette situation-là, si ça résonne pour vous, ça a beaucoup d'impact sur comment vous vous sentez, comment vous évoluez dans votre vie, comment vous pouvez avancer et ce déclic arrive à vous. Ce déclic arrive à vous pour sortir enfin de cette situation et retrouver cette confiance intérieure. On a l'hérédité aussi au centre. Donc on voit ici qu'il y a cette énergie ici comme l'énergie de l'arbre où vous puisez de nouvelles ressources à l'intérieur de vous pour développer des choses. C'est vraiment des mises en lumière intérieures ici. Ce sont des éclaircissements. Donc une situation qui rentre dans l'ordre ici. Mais on peut me parler aussi d'une femme ici qui entame des démarches, quelqu'un qui entreprend des démarches. On voit aussi cette énergie masculine. On a ici un homme qui se sent renfermé. Aussi, ça peut être votre énergie masculine si vous êtes une femme. On a cette énergie-là de renfermement, de souffrance intérieure, de quelque chose qui amène beaucoup de questionnements. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, j'espère en tout cas que cette guidance vous a aidé, les amis, qu'elle a pu vous guider au maximum. Je vais aussi prendre une carte des anges pour voir... Alors, c'est pas celui-ci. Donc, je vais prendre une carte des anges pour voir le message qui va vous accompagner. Donc, un message pour les cancers pour le mois de septembre. Nous avons conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc il y a bien cette énergie-là ici, des conseils importants, des réponses aussi qui arrivent à vous. Suivez vraiment votre intuition, votre cœur dans les situations qui vous entourent et vous allez pouvoir ici recevoir le soutien nécessaire pour permettre l'avancement, ici l'évolution. Voilà les amis, en tout cas, eh bien je vous souhaite un magnifique mois de septembre. J'espère vraiment avoir pu vous éclaircir à travers ce tirage. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et de vos proches. De gros bisous. Et bien sûr les amis, je vous retrouve tout à l'heure pour votre tirage sentimental et je vous dis un grand merci.